Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc, eh bien, c'est le printemps, on commence à le sentir. Dans les prochains jours, il annonce beau, il annonce chaud. Alors, je vous invite à aller à l'extérieur et à observer autour de vous. Vous allez voir, les arbres bourgeonnent, les fleurs commencent à apparaître. Prenez le temps de sentir le printemps. Moi, j'adore cette odeur-là, ça sent la vie. Donc, dans cette capsule, moi, je vais vous parler des fleurs parce que grand nombre d'artistes représentent les fleurs depuis des millénaires. Les fleurs sont décoratives. Les fleurs peuvent être symboliques. Donc, je vous présente quelques œuvres d'art. Dans cette capsule, je vais donc vous enseigner quelques façons de représenter des fleurs. Alors, je vous invite à sortir crayon de plomb, gomme à effacer. Et si vous voulez ajouter de la couleur, pourquoi pas? Sortez le matériel que vous allez trouver à la maison. Crayon de bois, pastel, peinture, etc. Je vais vous présenter la technique pour réaliser des roses. Et voilà. Alors, premièrement, nous allons faire une spirale, une petite spirale, que nous terminons comme ça. Ensuite, nous allons faire une deuxième ligne. Regardez bien ma ligne. Hop, elle va contourner la spirale. Par la suite, je vais rajouter une ligne ici, comme ça, qui fait le tour de la spirale et qui vient refaire une petite courbe. Voilà. Je viens attacher la spirale du centre. Et voilà. Et voilà. Et je viens terminer mon bulbe de fleurs. Alors voilà. Ma première fleur est réalisée. Voici une rose. Je peux l'ajouter, à la décorer en ajoutant quelques feuilles dans le bas de ma rose. Et voilà. Et je rajoute la tige. Par la suite, je vais pouvoir rajouter les feuilles. Les feuilles que je peux imaginer. Je vous propose la technique de la fleur des pétales placés en alternance. Alors, je débute avec un point au centre. Et voilà. Et je vais dessiner 4 pétales. Alors, mes pétales sont faits avec des lignes courbes et avec une pointe au centre. Je répète ma forme 4 fois. J'essaie de les faire tous égales. Ensuite, je vais répéter ma forme. Je répète toujours ma pétale en alternance entre les formes qui ont précédemment été dessinées. Alors, je refais encore un tour, toujours en répétant entre mes formes qui ont précédemment été dessinées. Alors, je peux ajouter une tige, comme je le souhaite, et je peux venir ajouter des feuilles. Toujours avec la ligne courbe qui se termine avec une pointe. Je peux même, dans ma fleur, rajouter des petites lignes pour venir donner du volume à mes pétales. Maintenant, je vais vous proposer la technique de la fleur en spirale progressive. Alors, je débute avec un point au centre. À partir de mon point, je vais faire une spirale.
qui va devenir de plus en plus grosse. C'est pour ça qu'on l'appelle la spirale progressive. Alors, je peux tourner 3-4 fois environ. Et voilà. Donc, maintenant, je vais dessiner des pétales à l'intérieur de ma spirale. Je vais suivre, en fait, la courbe de ma spirale. Et plus que je vais avancer dans la spirale, plus que ma pétale va devenir grosse. Cette fleur va ressembler comme à une grande pivoine débordante de pétales. À la fin de ma spirale, je vais faire des immenses pétales. Et voilà. Par la suite, je vais pouvoir effacer quelques lignes. En fait, je garde mes pétales, mais je viens effacer des lignes de ma spirale. Pour la fleur de la technique de la spirale progressive, j'ai effacé les lignes superflues de la spirale. J'ai noirci les lignes de mes pétales. Dans les grands espaces vides de la fleur, j'ai ajouté des pétales. J'ai ajouté une tige et 2 grandes feuilles courbées dans ce dessin. Cette fleur sera beaucoup plus jolie lorsque nous ajouterons les ombres et les lumières dans les pétales, puisqu'elle est très grande. Pour faire les ombres et les lumières de ma fleur, je vais placer mon crayon plus couché sur ma feuille et je vais venir frotter dans le bas de chaque pétale. Je peux même contourner la forme de ma pétale et je laisse le centre plus blanc. Pour atténuer les coups de crayon, je peux utiliser mon doigt et frotter. Pour venir rechercher la lumière dans certaines pétales, je peux venir effacer un petit peu dans le centre. Et ainsi de suite, je vais ajouter mes ombres pour que ce soit joli. Je vous ai présenté 3 techniques pour dessiner des fleurs. Je vous ai même montré comment dessiner des ombres et des lumières dans les pétales pour donner plus de vie à nos fleurs. Mais on le sait, dans la nature, des fleurs, il y en a des millions avec des formes variées et des couleurs différentes. Alors, on peut juste utiliser notre imagination pour réaliser des fleurs. Alors, je vous lance un premier défi, c'est de réaliser des fleurs avec juste des formes géométriques. J'ai un dernier défi pour vous, c'est de réaliser un dessin avec des fleurs variées. Le dessin peut comprendre les fleurs que nous avons appris à dessiner ensemble aujourd'hui. Alors, vous pouvez ajouter des ombres et des lumières et différentes couleurs à vos fleurs. Amusez-vous dans ce défi. C'est l'arrivée du printemps, dessinons des fleurs avec joie et avec cœur. C'est la fin de ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié les techniques que je vous ai montrées et l'activité proposée. Donc, je vous souhaite une très belle journée et on se dit un beau à bientôt.